Allez, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. J'étais impatient de la voir, cette machine, elle est enfin arrivée. Alors je vais profiter de cette occasion pour vous montrer comment régler une dégauchisseuse raboteuse et je vous montrerai une petite astuce pour pouvoir régler vos fers de rabot sans comparateur et sans outil spécifique. Et aussi comment je dégauchis et comment je rabote. Avec quelques explications théoriques, j'espère que ça va vous plaire. Et je voudrais remercier aussi le chauffeur qui a été très sympathique, qui m'a autorisé à le filmer. Merci encore. Allez, cela étant dit, on passe au réglage. Alors avant de commencer, je voulais vous dire que les réglages, je les ai fait hors caméra. Je voulais me concentrer à 100% sur les réglages. Parce que vous avez beau avoir une machine qui est fiable, si les réglages ne sont pas bien faits, ça n'a aucun sens. Et c'est pour ça, entre autres, que j'ai choisi cette machine, parce qu'elle est réglable. Et certaines machines dans le commerce ne sont pas réglables. Tous les réglages que je vais vous montrer sur cette machine, c'est le même principe sur toutes les autres dégauchisseuses raboteuses. Et ce qui peut différer, c'est les organes de réglage. Moi, je vais vous montrer où ça se trouve sur cette machine, mais ce ne sont pas forcément les mêmes sur la vôtre. Donc avant de commencer les réglages, on va s'assurer du positionnement de la machine dans l'atelier et bien sûr de la mettre à niveau. Alors si vous avez été attentif, je me suis fait un socle en bois pour deux raisons. Alors première raison, c'est parce que mon atelier il est assez humide, donc j'ai voulu la surélever du sol. Et deuxième raison, ça m'a permis de mettre le socle à niveau et du coup en posant la machine sur le socle, ma machine est de niveau. Donc voilà, maintenant qu'on est assuré que la machine est bien positionnée dans l'atelier et qu'elle est de niveau, on peut commencer les réglages. Donc l'ordre de réglage, il est important. On va pas s'amuser à régler le guide à 90 degrés avant de régler la table. Ça n'a pas de sens. Donc il y a deux méthodes de réglage. Pour ceux qui ont un arbre avec des fers, que ce soit avec 2, 3 ou 4 fers, et ceux qui ont un arbre comme ici à plaquettes. Alors pour ceux qui ont des fers, on va régler la table par rapport à l'arbre. Donc pour ce faire, on va prendre une règle en aluminium ou en bois, pas en acier, ça évitera d'abîmer les fers, et on va venir mesurer la distance entre la table de sortie et l'arbre. Et en général, il y a 2 mm. Moi ici, c'est ce que j'ai 1,5 mm, 2 mm. Et on va faire la même chose ici. Voilà. On va mesurer la même chose ici. Et il faut que ça soit pareil. Donc si là-bas on se retrouve à 3 mm et ici à 2 mm, ça veut dire que la table elle est comme ça. Et c'est pas ce qu'on veut. On veut mettre la table dans le même plan que l'arbre. Donc ensuite, une fois qu'on est assuré que la table soit dans le même plan que l'arbre, on va venir mettre les fers. Et là, on va régler les fers par rapport à la table. Donc justement, pour ce faire, on va soit prendre un comparateur. Donc là, c'est très simple. On va venir poser le comparateur sur la table. On va le mettre à 0 et on va venir chercher la tangente du fer. Et il faut qu'il soit aussi à 0. De ce côté et de ce côté, tout simplement. Donc si vous n'avez pas de comparateur et vous n'avez pas ce genre de petit outil, la petite astuce, c'est de le faire avec un morceau de bois. Donc pour la petite astuce, j'ai pris un bout de bois. Je vais venir tracer un premier trait. Et je vais tracer un second trait à 2 mm du premier. Voilà. Maintenant, vous allez venir placer le premier trait, celui qui se trouve à droite, au bord de la table, près du guide à 90 degrés. Donc, je le positionne. Donc, si votre fer est trop haut par rapport à votre table, il va entraîner le bout de bois avec lui. Donc, le bout de bois, il va avancer. Et justement, il ne faut pas qu'il avance plus des 2 mm qu'on a tracé ici. C'est votre tolérance. Si c'est bien réglé, bien tangent à la table, votre bout de bois devrait frotter. Et vous répétez la même opération ici. Donc au meilleur des cas, ça frotte et ça veut dire que vous êtes vraiment tangent. Et au pire des cas, il faut que le bout de bois il avance de 2 mm, pas plus. Si c'est plus de 2 mm, c'est que votre fer de rabot est trop haut. Et à ce moment-là, vous aurez un petit talon en sortie. Si vous êtes trop bas, vous allez venir buter dans la table de sortie. Donc je vais me répéter. Pour les arbres avec des fers, on règle la table de sortie par rapport à l'arbre. Ensuite, on vient mettre nos fers et on règle nos fers par rapport à la table de sortie. Et ensuite, on règle la table d'entrée par rapport à la table de sortie. Il faut que ça soit dans le même plan. Et pour régler
la table d'entrée par rapport à la table de sortie, on prend tout simplement une règle. Et il faut que ce soit dans le même plan. Donc on remonte sa table à fond et il faut que ça soit dans le même plan. Il ne faut pas que ça soit trop haut ici ou trop bas ou inversement. Il faut que ça soit exactement dans le même plan. Donc ça c'était pour les arbres avec les fers. Pour les arbres avec les plaquettes, il y a une étape qu'on ne va pas faire. Celle de régler la table par rapport à l'arbre. Parce que ici, à contrario, avec les fers, c'est on va régler la table par rapport aux plaquettes et pas l'inverse. On règle pas les plaquettes par rapport à la table, tout simplement parce que les plaquettes ne se règlent pas. Et pour régler tout ça, c'est la même manipulation. Soit avec un comparateur, vous venez chercher le 0 sur la table et vous venez chercher la tangente. Et là, vous réglez votre table par rapport à la plaquette. Ou soit vous pouvez toujours le faire avec un bout de bois. Si ça frotte, c'est que vous êtes vraiment tangent aux plaquettes. Si ça entraîne un peu, mais pas plus de 2 mm, c'est bon. Ah oui, je ne vous ai pas montré les organes de réglage sur cette machine. Donc les organes de réglage sur cette machine, il se trouve ici, les deux vis ici pour la table d'entrée et les deux vis ici, les noirs, pour la table de sortie. Donc moi je suis obligé de démonter ici le carter bleu pour accéder aux vis. Pour la table d'entrée, il n'y a que ces deux vis là, puisqu'après elle est montée sur un excentrique pour pouvoir régler la hauteur de coupe. Et ici, il y a deux vis excentriques, mais ça a été réglé en usine, puisque je vois qu'ils l'ont pigé. Donc ils ont réglé, ils ont repercé, et ils ont mis deux piges pour plus que ça bouge. Donc j'espère qu'ils ont fait ça bien. En tout cas, moi j'ai su la régler nickel, donc je pense qu'ils ont fait ça bien. Donc j'ai dû juste régler ces deux vis là. Donc voilà pour ce qui est des organes de réglage pour cette machine. En tout cas, pour la dégauchisseuse. Maintenant qu'elle est ouverte, on va passer à la raboteuse. Donc là, que ce soit un arbre à plaquettes ou un arbre avec des fers, c'est exactement la même chose. Donc là, on va s'occuper de régler la table de rabotage. On va s'assurer qu'elle soit bien parallèle à l'arbre. Donc pour vérifier ça, c'est très simple. On va prendre deux bois et on va venir les passer simultanément dans la machine. Voilà. Et là, on va vérifier les épaisseurs. Il faut que ce soit les mêmes épaisseurs de chaque côté. Donc par exemple, si vous avez une épaisseur plus importante à droite qu'à gauche, ça veut dire que votre machine penche vers la droite. Donc là, on se trouve juste en dessous de la table de rabotage. Donc comme je vous ai dit, si votre bois est plus épais à droite qu'à gauche, ça veut dire que votre table est plus basse à droite qu'à gauche. Donc à ce moment-là, on va venir desserrer les grosses vis ici, donc les 4. Il y en a 2 devant et 2 derrière. Et ici, vous avez une petite bétaire. Bon, en tout cas, sur cette machine, il y a une petite bétaire ici. Et je vais venir la revisser pour remonter la table. Une fois que j'ai fait ça, je resserre les 4 et je refais un essai de rabotage. Jusqu'au temps que j'ai la même épaisseur à gauche comme à droite. Et pour finir, on va régler les deux rouleaux entraîneurs. Le rouleau d'entrée et le rouleau de sortie. Donc alors, pour commencer, on va régler la direction. J'entends quoi par la direction? Exemple, si votre bout de bois il rentre dans la machine à gauche et qu'il ressort à droite, ça veut dire que votre rouleau presse plus d'un côté que de l'autre. Donc s'il se déplace totalement, ça veut dire que c'est le rouleau d'entrée. Donc s'il se déplace de gauche à droite, ça veut dire que votre rouleau est trop serré à gauche. Donc à ce moment-là, vous le desserrez. Une fois qu'il passe correctement droit, ça se peut aussi, moi en l'occurrence, j'ai eu le cas sur cette machine, qu'une fois qu'il passe le rouleau d'entrée, que votre bois tourne. Donc là, c'est le rouleau de sortie qu'il faut régler. Donc moi, justement, il tournait vers la droite. Donc j'ai dû desserrer un peu à gauche pour libérer la pression à gauche pour qu'il sorte bien droit. Voilà pour le réglage de la direction. Ensuite, vous avez le réglage du talonnage à l'arrière. Donc votre rouleau entraîneur d'entrée, il a une certaine pression. Donc il appuie sur le bout de bois à l'entrée. Il va appuyer jusqu'au temps que votre bout de bois va être relâché. Logique. Mais si votre rouleau de sortie n'exerce pas assez de pression, votre bout de bois va remonter. Du coup, vous allez voir un petit talon ici. Donc à ce moment-là, il faut resserrer un peu la pression de votre rouleau de sortie. Mais si vous mettez un quart à gauche, vous mettez un quart à droite. Parce que sinon, vous allez dérégler la direction que vous avez réglée précédemment. Donc voilà pour ce qui est des rouleaux entraîneurs. Ah oui, je ne vous ai pas dit, mais une fois que les deux tables sont bien réglées,
on peut enfin régler le guide à 90 degrés. Alors voilà pour ce qui est des réglages, j'espère que j'étais assez explicite. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je voulais vous faire part aussi de la petite mésaventure que j'ai eue avec la machine. Je l'avais commandée en 230 volts et je l'ai reçue en 380. Mais c'est pas grave, je lui ai installé un variateur de fréquence qui me permet de la faire tourner sur du 230. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous ferai une petite vidéo explicative de comment le brancher et comment ça fonctionne. Donc voilà, on va faire un peu de théorie avant de passer à la pratique. C'est important si on veut faire les choses bien. Donc pour commencer, on va s'intéresser au sens de la planche sur la table de la dégauchisseuse. Ça a une importance. Alors pour commencer, là ça représente une planche vue de bois de boue. Donc ma planche, elle est comme ça. Voilà. Et là, c'est ma table. Alors, on va privilégier ce sens-là parce qu'il y a plus de points d'appui pour avoir un maximum d'appui. Tandis qu'ici, si on la met dans ce sens-là, on va avoir un seul point d'appui et ça va faire bascule. On aura plus de difficulté à dégauchir cette planche dans ce sens-là que dans ce sens-là. Et pour titre d'information, ici, c'est le cœur du bois. Donc, imaginez le tronc. Et on dit toujours que le bois tire à cœur. Donc la déformation qu'il y a ici, elle se fera toujours vers le cœur. Donc maintenant, cela étant dit, on va passer au fil du bois. Donc là, je vous ai représenté la planche vue de côté. Là, ici, c'est l'arbre. Et la flèche, le sens d'avance. Et les traits comme ça, ça représente le fil du bois. Donc pour avoir un meilleur état de surface, on va privilégier ce sens-là du fil. Je vous explique. Ici, le sens du fil, il va vers le bas. Et l'arbre, il tourne comme ça. Donc, ça fait qu'on va coucher le fil du bois. A contrario, ici, je l'ai mis dans l'autre sens. Donc, si l'arbre, il tourne comme ça, on va relever le fil. Donc, par exemple, ici, il va dans ce sens-là. Et là, on va l'obliger à aller de l'autre sens. Donc là, ça va casser. Tandis qu'ici, il va déjà dans ce sens-là. Et l'arbre, il tourne comme ça. Donc, hop, il va aller dans ce sens-là, ça veut dire on recouche le fil. Je vais vous faire un exemple plus concret après à la machine pour que vous compreniez bien. Et ça marche aussi quand on rabote. Donc ça veut dire qu'on travaille en dessous, cette fois-ci la planche elle est en dessous de l'arbre, mais il faut faire attention au fil. Donc par exemple, je vais redessiner ma planche ici, donc là ça sera de l'autre sens, en dessous elle sera bien plate parce que c'est ma surface de référence. Ici, elle sera bien plate parce qu'elle vient de passer dans la machine. Et ici, elle est corps déformé. Et là, on a le sens d'avance. Donc si je mets mon fil dans le même sens, comme ça, là, l'arbre, il va tourner dans ce sens-là et on va venir contraindre le fil à casser de l'autre côté. Tandis que si on le met de l'autre sens, vers le bas, si on met le sens du fil vers le bas, on vient coucher le fil dans le même sens. Hop, voilà. Donc moi, j'ai un petit mémotechnique pour pas oublier le sens, c'est avec l'arbre. Quand on dégauchit, on est au-dessus de l'arbre, donc on est en haut, donc le fil il va vers le haut. Et quand on rabote, on est en dessous de l'arbre, donc le fil il va en dessous. Voilà. Donc en dessous de l'arbre, le fil va en dessous, comme ça on est dans le bon sens du fil, et au-dessus, le fil va au-dessus. Au-dessus pour au-dessus, en dessous pour en dessous, tout simplement. Donc je vais vous montrer ça à la dégo robot. Alors pour l'exemple, j'ai pris un morceau de bois où que la fibre elle est bien visible. Donc je vais le passer dans ce sens-là une fois. Donc vous allez me dire c'est dans le bon sens, la fibre elle monte. Mais il faut qu'elle monte vers l'avant. Donc là, si je vais vers l'avant, elle descend. Donc pour pouvoir le passer correctement, il faudrait que je le passe comme ça. Et là, elle monte bien vers l'avant, ça veut dire que le fil qu'il y a là, je vais le coucher. Donc là, je vais le passer exprès dans ce sens-là, à contre-fil, pour voir l'état de surface. Donc vous voyez, l'état de surface, ça fait plein de... comme des écailles de poisson. Donc je l'ai passé dans ce sens-là. Donc maintenant, je vais le passer dans ce sens-là. La fibre, elle monte vers l'avant.
Et vous voyez l'état de surface, c'est tout de suite mieux. Donc je vais en profiter tant d'être là pour vous expliquer comment je rabote. Et bien, tout simplement, je viens de poser ma main droite sur la table d'entrée. Je vais venir pousser mon bois jusqu'au temps qu'il dépasse de la protection. Et après, avec ma main gauche, je vais venir le chercher. Et cette main-là n'appuie plus sur le bout de bois. C'est cette main-là qui appuie sur la table de sortie jusqu'à la fin. Cette main-là, elle appuie juste sur la table d'entrée jusqu'au temps de voir le bois dépasser du carter de protection. Une fois que ça dépasse, je viens appuyer devant. J'appuie plus derrière. Et ensuite, ma main droite vient aider et appuyer en même temps. Alors voilà comment je dégauchis une face. Pour dégauchir le champ, c'est aussi simple. On vient rabaisser le capot. On vient juste lui mettre la largeur du bois. Et là, je vais venir chercher d'abord mon guide à 90. Ensuite, je vais descendre sur la table. Et là, je vais avancer tout en appuyant sur le guide à 90 et sur la table de sortie. Comme ça. Voilà, tout simplement. Une fois dégauchi, une face, un champ, je viens les marquer comme ceci. Hop, hop. Comme ça, je sais que là, c'est mes deux surfaces de référence. Et pour raboter, je vais passer d'abord la surface de référence d'un champ sur la table pour profiter de la largeur totale. Parce que si je fais une face avant, je vais réduire la surface de contact avec la table. Et du coup, ça sera un peu moins stable. Donc, je fais un champ à la raboteuse et ensuite une face. Je vais vous faire une démonstration avec le fil et le contre-fil. Donc là, je vais venir mesurer mon bois. Il fait 60. Donc je vais mettre à 61. Je vais commencer en contre-fil. Donc comme ça, on voit le fil, il monte vers l'avant. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, on travaille en dessous de l'arbre. Le fil doit descendre vers l'avant. Donc là, je suis en contre-fil et on va regarder l'état de surface. Donc voilà, comme tout à l'heure, ça fait comme des écailles de poisson. Donc maintenant, je vais mettre la fibre qui descend vers l'avant pour raboter et on va regarder l'état de surface. Et voilà, dans le sens du fil, la surface, elle est nickel. Alors voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. J'espère aussi que j'étais assez explicite. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et comme d'habitude, si vous voulez rien rater, venez me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Et j'ai envie de vous dire, maintenant, j'ai cette machine, on va pouvoir commencer les vraies réalisations et les vrais projets. Et surtout, n'oubliez pas que le savoir partagé ne se divise jamais, il se multiplie. Moi, je vous dis merci de m'avoir regardé, à la prochaine. Ciao!